Écoutez bien ce matin. Ce qu'on vient de vivre là, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Mais, je voudrais dire quelque chose de très important ce matin. Moi, dans l'esprit, mon rôle de pasteur, et Suzanne le sait, c'est de discerner qu'est-ce que l'esprit est en train de faire aujourd'hui. On est d'accord? Et je voudrais vous dire simplement une chose, c'est que ces hommes de Dieu qui ont fait cette rencontre avec Dieu, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et comme vous l'avez vécu, leur vie a été totalement changée. Et il est dit qu'après la venue de Benny dans l'église de Claudio Frazen, son église, elle est passée de rien à 4000 membres. Ils ont vécu ce que vous avez vécu là, ce qu'ils ont vécu là, et ce qu'on a vécu ce matin. 4000 personnes, écoutez bien. Les croisades d'évangélisation, ça a commencé par attirer des foules énormes. Et des fois, on a dit, peut-être les internautes, ouais, mais quand il y a les manifestations de l'esprit, les gens ne reviennent pas. Quand tu as été touché par Dieu, tu quittes ta plage et tu viens ici. Et il dit, mon message est simple. Écoutez bien, je voudrais que vous écoutiez, même vous qui écoutez les parents de Sabrina. Il dit, mon message a été simple. Écoutez bien, regardez-moi, regardez pas ce qui se passe à droite, à gauche. Il dit, je mets l'accent, écoutez bien, sur la présence du Saint-Esprit. Et le Seigneur me disait, cette semaine, le plus important, c'est que ma présence demeure au milieu de vous. Il faut que l'Esprit, vous puissiez le laisser agir. Et cet homme, Rodney Howard-Browne, dit, en juillet 1979, à l'âge de 18 ans, il est arrivé, écoutez bien, à un carrefour de sa vie. Suzanne, je parle pour toi et pour moi. Après, les autres font ce qu'ils veulent. Nous sommes, Suzanne, arrivés à un carrefour de notre ministère. Pendant plusieurs mois, il y avait cette soif qui était là. Une soif spirituelle croissante qui se développait de jour en jour parce qu'il cherchait Dieu. Et alors qu'il va participer à une réunion de prière interconfessionnelle, il est là avec 18 jeunes. Il va commencer par crier au Seigneur. Dieu, écoutez bien. Vous savez, je veux dire ce matin, les gens qui bleu, Seigneur, visite-moi, que dalle, tu resteras sec comme le désert de l'Arizona. J'ai parlé des chasseurs de Dieu. Il faut mieux de réécouter ce message. D'ailleurs, pas mal sont en train de l'écouter. Il s'est écrit au Seigneur, Dieu, soit tu descends ici ce soir et tu me touches, soit je vais mourir et monter là-haut pour te toucher. Il faut être un chasseur de Dieu pour parler comme ça. Je redis ce qu'il dit dans sa prière. Dieu, soit tu descends ici ce soir et tu me touches, soit je vais mourir et monter là-haut pour te toucher. Il s'est mis à crier et il va effrayer toutes les personnes qui sont là avec lui. Il crie. Il n'est pas en train simplement de dire « Oh Seigneur, bénis-moi ». Non, Dieu, soit tu descends ce soir, tu me touches, soit je vais mourir et monter là-haut pour te toucher. Il faut vraiment vouloir de Dieu. Et il crie. Écoutez bien, il a crié, je n'ai pas dit parler, pendant 20 minutes. Et il dit, Dieu, je veux ton feu. Je veux ton feu. Je veux ton feu. Il a crié pendant 20 minutes. Je veux ton feu. Et il dit à un moment donné, c'est comme si quelqu'un avait pris de l'essence, il lui avait balancé dessus et qu'il avait mis le feu. Le feu de Dieu est tombé instantanément sur lui. Il a été complètement, écoutez-moi bien, non pas que rempli, mais il a été immergé complètement, enivré par le Saint-Esprit. Écoutez bien, immergé dans le Saint-Esprit. Il était hors de lui, débordant de joie, il riait de façon incontrôlable. Écoutez bien, 4 jours plus tard, la gloire de Dieu était toujours sur lui. 4 jours plus tard. Il dit, Dieu, je ne peux plus le supporter. Ah, tu le voulais? Ah, tu voulais? Ah, tu voulais? Je ne peux plus le supporter, Seigneur. Je suis trop jeune pour mourir. Et il dit, ne me tue pas maintenant. Il voulait mourir pour aller toucher Dieu. Et maintenant qu'il est descendu, il dit le contraire. Et il dit, pendant 2 semaines, il a ressenti la présence de Dieu. Donc, par rapport à Toronto, écoutez bien, de 300 membres qu'ils étaient, en un an et demi, ils sont passés à 3000 personnes. L'humilité, la joie, la liberté, le don de soi, une ardeur renouvelée, donc, écoutez, sont une parité des fruits de ce réveil. Le pasteur Arnott même fait mention de 5000 conversions en une année. 5000 conversions. Et Jules Taubois, pour terminer, dit, de Paris, a écrit, et j'ai été surpris que cet homme de Dieu dise ça.
Et là, ça m'a complètement, comment dire, permis de comprendre certaines choses. Il dit le manque de liberté, écoutez bien, d'expression de nos émotions. Je vais le dire 2 fois, c'est très important. Le manque de liberté d'expression de nos émotions dans l'Église a laissé bien des captifs dans leurs chaînes. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que Dieu aime toucher notre âme. Il aime quand on laisse exprimer nos émotions. Et il dit le manque de liberté. Et dans nos églises, il y a peut-être des pasteurs qui ce matin vont regarder cette vidéo et vont dire ils sont fous ces Romains. Ben écoutez, vous vous rendez compte que ça ne vient pas que de la Cité de Lumière. Vous avez vu des vidéos. C'est pour ça que je tenais à ce qu'elles soient sur Internet. Pour vous dire que ce sont des choses qui se sont passées du temps quand même de cet enseignant Kenneth Hagin, qui n'est pas monsieur n'importe qui en tant que ministère. Mais il dit le manque de liberté d'expression de nos émotions dans l'Église a laissé bien des captifs dans leur chaîne. Et je me suis rendu compte ce matin. Et vous savez ce qu'on a vécu ce matin, c'est bien, mais il y a plus. Je crois véritablement quand on regarde cette vidéo, et là on voit des pasteurs, on voit des leaders, on voit plein de gens qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. Et là, mes amis, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Et moi, je crois qu'il est bon que le peuple de Dieu apprenne à s'abandonner à Dieu et à exprimer ses larmes et ses souffrances. Il a besoin d'exprimer ses joies, sa jubilation dans la liberté de l'Esprit. Et je voudrais peut-être m'adresser à des pasteurs. Tant pis, je ne me ferai peut-être pas toujours d'amis, mais ce n'est pas grave. Mais vous savez, j'aimerais vous dire ce matin, c'est important que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu être Dieu et agir comme il l'entend. Et si, mes amis, eh bien, nous devons exprimer nos larmes, nos souffrances, notre joie, eh bien, mes amis, laissons l'Esprit de Dieu faire, agir, au risque peut-être parfois même de nous déranger, voire même de nous choquer, mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'on déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté, dit saint Paul aux Corinthiens. Et là, j'ai repensé hier matin à ce que dit le prophète Ézéchiel. Esprit des 4 vents, viens et souffle. Esprit des 4 vents. Et il s'adresse au vent. Esprit des 4 vents. Il aurait peut-être bien voulu être là à la Pentecôte. Esprit des 4 vents, viens et souffle. Et moi, je crois que nous avons besoin de le proclamer tous ensemble. Esprit des 4 vents, viens et souffle. Mais mes amis, quand l'Esprit va souffler comme nous l'avons vécu ce matin, ce n'est que le début de quelque chose. Nous allons voir, regardez Marie, comme elle disait, cette semaine elle était malade, elle toussait. Qu'est-ce qu'il y a eu ce matin? Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a eu des guérisons. Des gens ont ri. Des gens ont été délivrés de leurs angoisses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait qu'une chose, c'est appeler le Saint-Esprit et lui demander comment dire de venir. Moi, je suis pour rien. Mais nous sommes qu'un canal où tout simplement nous appelons, comment dire, l'onction. Et j'aimerais dire ce matin, eh bien, préparons-nous. Parce que ce que va faire l'Esprit de Dieu dans les jours d'aujourd'hui, eh bien, n'est rien à comparer de ce que l'Église primitive a connu. Mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce mouvement de l'Esprit, même si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire? Je pose la question à vous tous, qui a été béni pendant ce moment où l'Esprit de Dieu est venu? Levez la main, s'il vous plaît. Regardez tous, ceux qui peut-être ne sont pas convaincus, regardez, l'auditoire entier a été touché par le Seigneur. Mais je voudrais vous dire ce matin, il me tarde que nous puissions encore davantage ouvrir nos cœurs. Il me tarde que comme cet homme, eh bien, qui à un moment donné fait cette prière, eh bien oui, Seigneur, ce que j'ai envie, c'est que tu descendes, c'est que tu me touches. Alléluia, je veux le toucher de Dieu. Je veux être plein de ta présence. Je ne veux plus rien faire, je ne veux plus rien dire tant que je ne suis pas plein de Dieu. Regardez Kenneth Hagin, cet homme de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il a attendu quasiment 40 ans pour vivre ce que vous avez vu dans les vidéos? Un enseignant qui est passé pendant 40 ans à côté, et dans la guérison, à côté de ces choses qu'il vivait à la fin. J'aimerais vous dire, on peut connaître la parole de Dieu, et pourtant c'est un érudit dans la parole de Dieu, mais il a fallu attendre des années pour qu'il comprenne ce que l'Esprit de Dieu pouvait faire dans son Église.
Je crois que ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé ailleurs. Ça se passe chez Claudio Frazon, ça se passe donc encore à Toronto, ça se passe encore dans bien des parties du monde. Laissons venir l'Esprit de Dieu. Laissons-le nous guérir, laissons-le nous toucher. Ce que Marie vient de vivre là, moi quand je vois l'Esprit sur elle, je me dis, il n'y a que toi qui peux faire ça. Moi, je prie le Seigneur que vraiment les gens malades. Hier après-midi, c'est enregistré, mais ça fait rien, je vais le dire quand même. Hier matin, Madame Mater est passée. Et puis, en fin de compte, eh bien, j'ai été heureux de parler avec elle. Et puis, j'aimerais simplement vous dire que c'était pas une femme qui, dans le passé, eh bien, était peut-être ouverte à la prière. Et puis hier, eh bien, elle était là. Et puis, je lui ai dit, Madame Mater, je lui ai dit, vous savez, on prie pour vous avec Suzanne. Et elle me dit, mais Monsieur le pasteur, continuez à prier pour moi. Et elle me dit, mais je sais, Monsieur le pasteur, que vous priez avec Suzanne pour moi. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais vous dire que Dieu va agir d'une manière spectaculaire dans notre église, dans cette ville de Voiron. Mais je crois que plus nous serons loin, plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus nous allons voir la gloire de Dieu. Cette semaine, j'étais avec une femme, donc en entretien, et tu la connais, donc Nadine, hein, c'est Sylvie, et elle est venue en entretien avec moi. On est resté plus de 2h30, c'était beaucoup, et je ne savais pas qu'elle avait un énorme problème de diabète. Et qu'elle a, vous savez, ici sur... donc, comment ça s'appelle? D'accord. Et puis, on finit l'entretien, et puis, j'ai pas prié pour elle. Écoutez bien, j'ai pas prié pour elle. Elle regarde son appareil. Elle est arrivée à la limite de tomber par terre et dans les pommes. Heureusement qu'elle l'a pas dit avant. Ça m'aurait inquiété. Et elle me dit, cette semaine, j'ai fait un malaise et je suis tombé par terre. Et elle regarde le taux, il était en dessous de la normale. La normale, c'est 80, je crois, c'est ça, hein? Entre 0, 80 et 1. Voilà. Et elle regarde le truc, elle me dit, waouh! Elle me dit, là, monsieur le pasteur, j'aurais dû tomber par terre. Elle me dit, tellement, elle me dit que mon taux est bas. Alors, je lui dis, bah écoutez, vous voyez, rien que le fait de parler en entretien, la grâce de Dieu est descendue. Et je me suis rendu compte que l'onction de Dieu sur ma vie a produit ce qui lui arrivait avant de tomber dans les pommes et faire un malaise. Là, il ne s'est rien passé. Je la ramène à la maison et elle me dit, monsieur le pasteur, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Elle regarde son taux dans la voiture, c'est remonté à 103. Et là, elle me dit, mais d'habitude, je suis obligé de me faire une piqûre d'insuline. Elle me dit, pour que tous les taux remontent. Et là, par la grâce de Dieu, elle me dit, elle vient dimanche prochain. Vous croyez quoi? Que ce matin, je prêche ces choses? Parce que il faut que nous réalisions que ce qu'on vient de vivre ce matin, à partir du moment où l'Esprit de Dieu va commencer à transformer, guérir, délivrer, changer les gens, moi, je n'aurais pas besoin de dire à cette femme, revenez à l'église. Totalement guérie de son diabète et d'autres choses, elle doit être hospitalisée. Mais moi, je veux croire qu'avant qu'elle aille à l'hôpital, que Dieu va faire quelque chose de grand. Mais pour ça, nous avons besoin d'appeler l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous a dit dernièrement, on nous a prophétisé qu'il n'y avait plus de couvercle dans cette église. Il n'y en a plus. Qui veut mettre un couvercle sur l'église? J'ai jamais prié pour elle. Mais je crois qu'on ne réalise pas l'onction qui est sur nous. Et pendant tout le long du voyage, d'ici, elle habite vers la chapelle de la Grâce en plus, elle m'a dit, mais c'est un miracle. Et quand elle a vu le taux qui est remonté, sans, comment dire, se piquer à l'insuline, là, elle a commencé à croire. Je voudrais vous dire, je crois, et je le prêche depuis quelques mois, le temps des signes, des miracles va arriver. Moi, je le sais, Suzanne, depuis longtemps. On nous a prophétisé, plusieurs prophètes, qu'on verrait des signes, des miracles et des prodiges. Je le crois comme jamais. Vous voyez, ce matin, je n'ai pas imposé les mains tout de suite, vous avez vu? Je l'ai fait exprès. J'ai dit au Saint-Esprit, je te mets au défi maintenant de faire ton job, parce que si je le fais encore moi, on dira encore c'est venu du pasteur. Après, il m'a donné le feu vert pour le faire, mais sous le moment, je voulais que ce soit l'Esprit de Dieu qui touche, comment dire, l'Église. Laissons Dieu être Dieu.
Il aura parfois besoin de nous, mais parfois il n'aura pas besoin de nous. Ce que nous avons vécu ce matin, nous étions comme ceux, Suzanne, le psaume 126, nous étions comme ceux qui avons fait un rêve. Mais maintenant, on a fini de rêver, on va rentrer dans cette démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Catherine, le Seigneur veut te bénir. Tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît? Seigneur vient nous montrer qu'il est en train de te toucher. Tu peux pleurer, tu sais. Laisse sortir. Elle est en train de pleurer. Vous pouvez lever vos mains en sa direction. Toi, je ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé, mais ce que je sais, c'est que l'onction est là. Et ce que je sais, c'est que Dieu veut te bénir. Tu veux lui dire que j'ai besoin de toi, Seigneur? Tu veux faire cette prière? Descends dans ma vie. Tiens, tu veux lire? Viens, fais la prière. Dieu, soit tu descends ici ce soir, ce matin, et tu me touches. Non, tu vas pas encore mourir, c'est pas encore le moment. Soit je monte là-haut pour te toucher. Alors moi, je te conseille d'être touché là maintenant. Tu lèves tes mains et dis-lui. Merci de me toucher. Amen. Je le sens. C'est pour ça que je pleure. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me sens pas triste. Vous entendez ce qu'elle dit? Parce que je sens qu'il est en train de me toucher. Je ne me sens pas triste. Est-ce que vous voulez d'une église comme ça, où on n'a rien à faire? Vous voyez, moi je suis là, je suis spectateur. Non mais, on apprend là. On n'est pas un culte ce matin. Moi, j'ai dit, Seigneur, je m'en fous, moi, de culte. C'est laisse-la toucher. Vous voyez, dès que je l'ai vu, dès que je lui ai parlé, l'Esprit de Dieu est venu, hop, elle s'est mise à pleurer. Mais l'Esprit de Dieu va venir, le réveil, c'est repentance, c'est conversion, c'est guérison, c'est signes, c'est miracles, c'est prodiges, c'est des anges qui vont chanter. C'est un vent qui va rentrer dans l'église sans mettre une vidéo. Mais je crois que ce matin, je voudrais vous dire, le Seigneur, je vais vous dire ce que j'ai prêché ce matin. Le Seigneur dit, prépare mon église. Vous pouvez dire amen, prépare mon église. Ce matin, vous avez commencé à avoir une petite démonstration parce que je crois que Dieu est en train de nous préparer. Et les pasteurs ont dit, des fois, il faut préparer l'église parce qu'on n'est pas tous prêts à ça. Mais là, je sens que vous commencez à l'être. Alors, s'il vous plaît, ne lâchons rien. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, ben écoutez, quand ils vont entendre parler de ce qui s'est passé, le Seigneur va dire, vous allez comprendre ce que c'est que quand vous passez à côté de ma présence. Et moi, je veux dire que dans les réveils, les gens mettent la priorité sur le royaume et ils vont délaisser, comme le jeune homme riche, eh bien, ils vont délaisser certaines choses parce que ce qu'ils veulent, c'est plus de Dieu. Moi, j'aimerais te dire ce matin, on a besoin de plus de Dieu. On n'a pas besoin, internaute, d'une nouvelle religion. On n'a pas besoin d'un nouveau pasteur. On n'a pas besoin d'une nouvelle église. On a besoin de plus de Dieu. Amen. Et cet homme qui a dit, viens me toucher, et s'il faut que je meure pour te toucher là-haut, après, il est capable de dire, arrête, Seigneur. Eh bien, moi, je prie le Seigneur que je puisse dire à un moment donné, Seigneur, arrête. Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie de ça? Amen. Alors, Seigneur, tu bénis. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête même si je pleure. Elle n'a pas envie que ça s'arrête même si... Alors tu vas relever les mains. Et puis je vais demander à Bernadette de venir. Tu fermes tes yeux et c'est ta maman qui va te bénir. Et quand elle va te bénir, oh, papa, viens là, viens ici, viens ici. Papa. Fais voir tes mains, fais voir tes mains. Tu sais qu'elles sont pleines de Dieu, elles sont ointes. Amen. Alors tu vas toucher ta fille. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va être bénie. Tu le crois? Tes mains sont ointes. Alors tu vas poser tes mains sur elle. Merci Seigneur. Laissons faire. Hein. Moi je l'aurais fait de face, je l'aurais fait de face. Tu poses tes deux mains sur ses épaules. Laisse-la remplir, voilà. Souffle sur elle, dans la tête. Vas-y. C'est lequel des deux qui bénit? Gentiment, c'est... Grâce, t'es pleine de la toucher aussi.
Brigitte, tu peux la toucher aussi. Il y a Christian qui a à cœur de venir aussi, c'est magnifique. Voilà. Et continue à être touché dans ses émotions. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que Dieu a besoin de faire. On prend le temps, vous savez, le réveil, c'est... Il faut laisser faire l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Là, elle pleure encore, elle est touchée par le Seigneur. Alors, vous allez dire avec moi, elle va revenir à l'église. Hein? Oui, non, mais c'est quand vous endormez les gens ne reviennent pas. Mais quand les gens sont touchés par Dieu, les gens vont revenir. Hein? On est prêt à faire 1h30 de voiture. Hein? Amen. Bon, ça va mieux, José? L'AVC, comment c'est? Il est parti au WC? Tu l'as donné au Seigneur? Viens lui donner encore, viens devant là. Et tu lèves tes mains. Parce qu'on ne va pas prier jusqu'à 3h de l'après-midi. Amen. Lève tes mains, reste là où tu es. Lève tes mains au ciel et dis, Seigneur, mon AVC, vas-y, dis-le, mon problème cardiaque, le mal de cœur est parti. Comment tu te sens là? Bien? La douleur, elle est partie? Waouh! Pas de douleur, vous entendez? Lève tes mains et dis, merci Seigneur, touche-moi, demande-lui de te toucher, demande-lui de te toucher, regarde-le, touche-moi Seigneur, encore, plus, touche-moi Seigneur, allez, crie comme lui, il a crié pendant un bon moment, touche-moi Seigneur, allez, est-ce que quelqu'un veut se lever? Alain, lève-toi et dis-lui, touche-moi Seigneur, viens devant, amen. J'ai eu un entretien cette semaine, si vous savez par où est passé Alain, vous seriez en train de pleurer. Alain, viens, encore si quelqu'un a à cœur de dire, Seigneur, touche-moi, vas-y Alain, lève tes mains, touche-moi Seigneur. Oh Rabakat, oh là là, encore plus Alain, allez encore, oh Rabakata, touche-moi Seigneur, il a crié Alain, touche-moi Seigneur, ouais, change ma vie, dis-lui, change mon cœur, Alain. Comment tu te sens? On peut avoir un micro là? Comment tu te sens depuis ce matin? Dis-nous. Mieux que quand tu es arrivé? Waouh! Dis-nous un peu, dis-nous un mot. Ouais. Comment tu te sens? Un, deux. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, je vais très bien. Et puis, je suis très ému. Ça se voit. L'Esprit de Dieu est en train de le convaincre. Vous entendez ça? Ce matin, c'est le départ du réveil dans cette assemblée. On va faire tout ce qu'il faut maintenant. On a assez laissé le Saint-Esprit de côté. On va lui demander, on va être, dites avec moi, partenaire avec toi. Dites-le. Et le dimanche matin, et on va venir ici en disant, touche-nous Seigneur. Je prêcherai pas, je chanterai pas, je ferai rien tant qu'avant tu me touches. Et quand on sera plein, après tu pourras prophétiser. Merci Jésus. Oh Rabakata, Korabakat. Et tcheke bozo, Korabakata kata santa. Oh Rabababakat. Ce matin, je suis arrivé, vous voulez que je vous dise, je savais que Dieu allait faire quelque chose de particulier ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un parler en langue là-bas que j'avais jamais eu jusqu'à présent. Un parler en langue complètement différent. Et j'ai dit, Seigneur, quoi de neuf, docteur? J'ai dit, c'est nouveau. Et le Seigneur m'a dit, je te donne un revêtement particulier ce matin. Et je crois que vraiment, vous voyez, il n'y a pas besoin de toucher les gens pendant 3 jours. Simplement, on la bénit ce matin. Là, elle est tout simplement touchée par le Seigneur. Et je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose de beau. Merci pour Alain. On devait rester pour lui, pour prier. Il n'y a plus besoin de prier pour lui. Je crois que ce matin, le Seigneur a fait quelque chose de magnifique. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Rabaka. Merci, Jésus. C'est difficile pour une femme. On se maquille le matin et puis on va à l'église. Et puis le pasteur, il démaquille les gens en faisant pleurer les gens. Oh là là.
Mais c'est vrai que j'ai épluché 10 kilos d'oignons hier soir et j'ai les mains... Merci, Jésus. Merci, papa. Oh, la bacade. Il avait un problème cardiaque. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Merci, Jésus. Merci, Père. On a encore 2 minutes encore. Alain, ça va? Waouh. On peut applaudir le Seigneur, le remercier. Alain, viens là. Sois béni, Alain, vraiment. Quelqu'un veut venir le prendre dans les bras aussi? Quelqu'un veut venir le prendre dans les bras? Ce serait bien, même à 2. Il a besoin d'amour? Oui, viens, Tao. Merci, Tao. Merci, Jésus. Vous savez, les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre un prédicateur. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu. Moi, je crois à l'onction, et ce matin, vous la voyez sur ma vie, mais il n'y a pas que l'onction qui m'intéresse. C'est prendre les gens et leur dire qu'on les aime. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique pour prendre quelqu'un dans les bras et lui dire qu'on l'aime. On peut dire Amen. Marie, comment tu vas? Eh ouais, tu vois. Hein? T'as encore quelque chose à dire? Elle a encore quelque chose à dire. Elle a quelque chose encore à dire. Ben, t'as oublié quelque chose. Vas-y, vas-y. Oui, t'as oublié l'infirmière? L'infirmière est venue en retard. Ouais. Parce qu'elle croyait que j'allais pas y venir. Parce que je lui ai dit que j'étais pas malade. Elle était venue en retard. J'ai dit, ben, mettre plus fort. J'ai commencé à m'habiller. Je commençais à m'habiller. Elle est arrivée, j'ai dit, la prochaine fois, à 8h quand t'es pas là, c'est pas la peine de venir. Alors elle m'a dit, ben pourquoi? Je pensais que tu venais, que vous n'y alliez pas. Je dis, si, j'y vais parce que je vais demander la prière, je vais être guérie, et j'ai ma, comment j'ai dit? Ça sort pas le mot, ça y est. Non, j'ai ma foi. J'ai ma foi. J'ai dit, j'y vais parce que j'ai ma foi. Je vais chercher la bénédiction ce matin. Et mardi, je téléphone au médecin pour dire que j'y vais pas, que je suis guérie. Voilà. Je l'ai dit. Voilà. Amen. Quelqu'un a vécu quelque chose de particulier ce matin encore? Catherine, comment tu vas? Bon, dimanche prochain, voilà, c'est 46 rue du Faubourg Saint-Laurent, la Cité de Lumière. Alain, aussi, pareil. Vous savez, je crois que parfois on ne comprend pas les choses, mais c'est dans la Bible, ce qu'on a vécu. On est d'accord? C'est pas ce que nous disons, nous, qui est important, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on reste sur ce que déclare la parole de Dieu. Amen. Y aurait-il quelque chose à rajouter avant de dire bon appétit à tout le monde? Bien, Nicole. Oui, bien. Voilà, bien sûr. Bien sûr, Nicole. Non, mais vas-y, si, vas-y. Il va marcher. Tout à l'heure, quand on dansait comment je veux te louer, pourquoi ne pas te louer, j'ai été chercher Anne-Marie qui me dit je peux pas, Nicole, j'en peux plus. Alors j'ai demandé à Alain qui nous joue un tout petit bout pour qu'elle le danse. Au moins c'est la preuve qu'elle est complètement guérie. Merci Seigneur pour ce qu'elle a fait pour ce qu'il a fait pour elle. Ah ben oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Ben tu vas le faire maintenant. Ah ben voilà. Tu vois, mercredi, tu vas pouvoir venir au thé dansant. Attends, Dieu t'a guéri pour que tu viennes au thé dansant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci Jésus. Merci Papa. Alors puisqu'elle va très bien, ça va être trop doux ce que je vais jouer. Donc il y a une vidéo qui va vraiment te faire danser. Okay? T'as la vidéo? Bon, bah écoutez, on termine comme ça. Allez, venez devant. Allez, c'est parti.